t'es sorti dans ton beau, un sauveur vivant et tout-puissant, pour jamais liguer la victoire sous l'amour, éternellement l'araignée à ses lions. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Jésus ressuscité, bénis toujours, pour nous tout à chercher, force à secours. Il t'est sorti dans ton beau, un sauveur vivant et tout-puissant, pour jamais liguer la victoire sous l'amour, éternellement l'araignée à ses lions. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Ressuscité, libre-nous la vie, et dans l'éternité, là avec lui. Il t'est sorti dans ton beau, un sauveur vivant et tout-puissant, pour jamais liguer la victoire sous l'amour, éternellement l'araignée à ses lions. Christ vivant, alléluia, Christ vivant, Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Combien compter les mois péchés que sous la croix, un temps connaît. Combien compter les mois péchés que sous la croix. Moi vin adorer, moi vin mettre à genoux, moi vin dire que c'est vous qui bon Dieu. Vous méritez toute l'amour, vous méritez toute gloire, vous vraiment merveilleux dans la vie. Moi vin adorer, moi vin mettre à genoux, moi vin dire que c'est vous qui bon Dieu. Vous méritez toute l'amour, vous méritez toute gloire, vous vraiment merveilleux dans la vie. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, nous honorons, nous en gloire avec nous. Pour le moment, ça que te permettre nous de la présence où nous avons chanté. Je te supplie, oh Dieu, de nous aider à trouver une phrase, Seigneur Dieu, pour transformer notre vie, pour régénérer notre âme, Seigneur Dieu, pour nous guider, Seigneur Dieu, dans le droit chemin. Merci, Seigneur Dieu, pour cette famille. Moi, je suis fait partie. Béni soit ton nom. Parle, Seigneur Dieu, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur Dieu, ta servante écoute. Nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Permets qu'il puisse parler selon, Seigneur Dieu, ta parole, selon ce que toi-même, Seigneur Dieu, tu vas dicter à ton serviteur. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse suivre, Seigneur Dieu, ta loi, tes préceptes, et tout ce que tu as à nous dire ce matin. Nous te rendons grâce dans le puissant nom de Jésus. À toi soit l'honneur et la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Avec nous, frères et sœurs, dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, la servante de Dieu. Merci pour le service. Merci. J'ai été vraiment béni par le chant de voix.
nous sommes dans une période bien spécifique. C'est la période pascale. Où on parle aujourd'hui de la résurrection de Jésus, notre Dieu qui a été mort sur la croix. Et sur 3 jours, il est sorti vivant. Il est ressuscité des morts. Pourquoi 3 jours? C'est parce que chiffre 3, c'est équivaut avec le Père, le Fils et cet esprit. C'est-à-dire pendant sa mort, il y avait la présence de cet esprit dans le tombeau. Le Père était là comme assistant. Et comme il est ressuscité sur 3 jours, c'est juste pour symboliser que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité et ça fait l'unité de la parole de Dieu. Ce matin, je tiens à vous parler d'un thème spécifique. Il y a beaucoup de versets qui parlent de la résurrection dans la Bible. Par exemple, si nous prenons Matthieu chapitre 28, verset 6, il dit, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Avait déjà prédit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Donc, il y a déjà une prophétie qui a été déjà annoncée selon le prophète Zacharie et d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Et il y a un bien premier de ces terres qui dit qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus fait? Ça augmente notre foi, notre espérance en Dieu. Un jour, comme lui, nous serons ressuscités au siècle des siècles. Ce matin, je voudrais titrer mon message, sa résurrection vous donne la vie. Il y a des personnes qui sont mortes, ils restent dans la tombe. Il y a des personnes de grands rois, de grandes reines, des personnes de hautes personnalités qui sont mortes. Mais après 2 jours, 3 jours, c'est fini, on ne parle plus d'eux. On parle d'Aristote, on parle beaucoup Alexandre le Grand. Dernièrement, on parle de Majesté, reine. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Après 3 mois, 4 mois, c'est fini, c'est terminé. Mais Jésus, 2000 ans sont déjà écoulés. Jusqu'à date, on parle beaucoup de cette fête dans l'histoire de l'humanité. Il y a un homme qui était venu donner sa vie pour l'humanité. Et cette fête rayonne encore jusqu'à son retour pour le jugement de la terre. Sa résurrection nous prouve plusieurs éléments. Beaucoup de personnes ressentent des peurs et des stress, et pour certains, en permanence, la résurrection de Jésus-Christ reste toujours en vigueur. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas n'importe qui a été mort sur la croix. C'était celui qui donne la vie éternelle. On va voir aujourd'hui ce jour de Pâques. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous donne comme la vie? La première chose, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous a donné le pardon. Seulement son sang a été coulé pour nous pardonner. Mais sa résurrection montre réellement que les partisans de Christ qui ont eu peur, parce qu'ils ont pensé qu'après la mort de Christ, Christ va rester demeuré dans les caveaux, dans la tombe, pour l'éternité. Après, sur le 3e jour, Christ est ressuscité. Ça change l'émotion de ses partisans. Ça change l'attitude, le comportement de ses partisans. Des partisans qui étaient stressés, tristes, sans espoir. Et mon sauveur est ressuscité. Quel miracle! Est-ce vrai? Ça suscite la peur, l'étonnement. Il était sceptique par rapport à cette nouvelle qui va arriver si Christ restait dans la tombe. Notre vie
atome, mais Jésus il reste sur un atome, c'est la même personne. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que les autres personnes restent pour le jugement, mais notre Sauveur est vivant. Amen. Quelle gloire, Amen. quelle victoire. Amen. Cette victoire sur la mort témoigne également un jour, nous les enfants de Jésus, nous allons remporter la victoire sur la mort. Non seulement sur la mort, même sur les vicissitudes de la vie, sur les problèmes de la vie. N'ayez pas peur. Nous avons déjà la victoire en Jésus. Amen. Et cette victoire est globale, est complète. Non seulement la résurrection de Jésus-Christ nous procure le pardon, mais la résurrection de Jésus-Christ nous donne la vie en abondance. Amen. Parce que la résurrection de Jésus nous montre qu'un jour, nous allons posséder ou bien avoir la vie éternelle, une vie impérissable, une vie, eh bien, que personne ne peut toucher, que la mort n'a de pouvoir là-dessus. C'est la vie éternelle. Et c'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir un comportement dans ce monde nettement différent des gens de ce monde. Parce que nous avons une espérance qui n'est pas dans les choses périssables, mais nous avons une espérance qui se trouve dans les choses impérissables, dans les choses célestes. Ça nous donne le pardon, la résurrection de Jésus-Christ. Ça nous donne la vie en abondance. La résurrection de Jésus-Christ, troisième chose, ça nous donne la joie éternelle. La mort ne peut rien faire contre nous. Ça nous donne la joie éternelle. Les enfants de Dieu, même si vous voyez vous êtes dans des situations un petit peu compliquées, n'ayez pas peur, parce que Dieu nous donne déjà la joie éternelle par sa résurrection. C'est à nous de conserver cette joie. Quand Satan vient pour exterminer cette joie dans notre vie, il nous faut tenir debout pour dire non, Dieu nous donne déjà la joie. La joie qui sauve, la joie qui nous permet de résister aux situations difficiles. La résurrection de Jésus-Christ, ça nous donne d'autres choses. Ça nous donne l'accès à ses conseils par le Saint-Esprit qui conduit nos pas. Non seulement la résurrection de Jésus-Christ nous donne l'espérance, l'espoir, l'assurance, le pardon, mais ça nous donne l'accès à la présence de Dieu éternellement. Nous avons besoin des sacrificateurs, la présence des sacrificateurs, pour nous présenter devant le roi. Nous avons accès nous-mêmes avec le roi. Le roi est ressuscité pour tout et il met à notre présence de cet esprit comme notre paraclétos. C'est notre conducteur, c'est celui qui nous éclaire, c'est le consolateur par excellence. La résurrection de Jésus-Christ nous donne également l'accès à sa table pour goûter aux révélations devant nos ennemis. Ça nous donne l'accès à la table. C'est-à-dire que quand nous sommes en présence de Dieu, quand nous goûtons l'accès à la table pour goûter, c'est-à-dire la communion, la Sainte Seine, le repas, ça nous rappelle là où nous étions avant, comme enfants du ténèbre, et quand Dieu nous a pris à la merveilleuse lumière, qu'est-ce que ça fait de nous? Quel changement ça a apporté? Ça nous donne accès à la table du Seigneur. Et la résurrection de Jésus-Christ fait de nous un ami fidèle de Dieu. Combien de personnes qui savent que vous êtes l'ami fidèle de Dieu? Si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis. Et si vous êtes mes amis, j'ai été choisi. Je t'ordonne à parler en mon nom, à évangéliser en mon nom. Je te donne le pouvoir de marcher sur les mauvais esprits, sur les scorpions. Et rien ne peut vous nuire, parce que la résurrection nous donne la liberté éternelle. Donc vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez la liberté en Christ. La résurrection de Jésus qui nous donne la liberté éternelle. La résurrection de Jésus qui nous donne la grâce infinie de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ symbolise pour nous une source intarissable où il y a toujours la vie de boire dans cette source. La résurrection de Jésus-Christ non seulement ouvre les portes qui étaient fermées dans nos vies, mais ça nous donne accès à Christ directement. Et Corinthiens 15, verset 47 nous dit, vous n'êtes pas qu'un simple être humain ayant reçu le souffle de vie. Non, mon ami, vous êtes la cible de son amour, à la lumière du monde et du sel de la terre. La Pâque rappelle
tout ce que Christ a accompli en notre faveur. Sans Christ, nous n'aurions aucune espérance, aucune véritable joie, aucune paix. Avec Christ qui est sorti victorieux, nous serons victorieux. Nous avons la victoire et nous devons crier victoire, victoire dans le nom de Jésus. Notre Sauveur n'est plus dans la tombe, il est vivant au siècle des siècles. Il a roulé la roche. Et que c'est pour nous la roche d'aujourd'hui, c'est les problèmes, les vicissitudes de la vie, les stress, la peur. C'est-tu quoi? Dans la résurrection de Jésus-Christ, la roche qui est sur ta vie est déjà roulée. Au nom de Jésus, nous avons le pardon. C'est ce qui nous procure. La résurrection nous procure le pardon, la vie en abondance. Quand je parle de la vie en abondance, ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais la vie en toutes choses. C'est à nous, comme enfants de Dieu, de saisir les opportunités que la résurrection nous donne. Les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui, parce que notre Sauveur est vivant au siècle des siècles. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur aujourd'hui? Si vous n'avez pas encore fait ça, c'est le moment. Ce grand jour pascal nous indique que nous devons faire un choix de notre vie. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire des chrétiens. C'est la victoire des enfants de Jésus et notre vie. Christ est notre paraclet. Amour, son sang à la croix. Un jour, pour nous donner la vie éternelle. Et la vie éternelle est témoignée par sa résurrection. Sans la résurrection, on ne parle plus de Jésus. On serait foutu en disant que mais voilà, il est le sauveur du monde, pourquoi il reste dans la tombe comme les autres? Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour cela que je viens de dire tantôt, eh bien, la résurrection de Jésus-Christ assure notre foi en Christ. Amen. Je vous exhorte de tout mon cœur à proclamer et à glorifier Jésus-Christ de tout votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de la glorification. Nous devons être en joie, en liesse, glorifier Dieu, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Nous devons crier, Père Tout-Puissant, merci pour la plus grande nouvelle de tous les temps. Tu as ressuscité. Dieu a ressuscité son Fils, Jésus, d'entre les morts, pour régner à jamais et pour établir son règne en nous et au travers de nous. Digne es-tu, toi l'agneau qui a été immolé et qui nous a rachetés par ton sang pour recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, les bénédictions. Amen. Amen. Si vous aimez la parole de ce matin, vous devez prendre une décision sur votre vie. Notre Dieu est vivant. Et ce qu'il nous demande, c'est l'adoration. Glorifier son nom. Parler de lui. Faire comprendre aux autres qui sont dans les ténèbres que notre Sauveur est vivant au siècle des siècles. Et notre vie bénéficie de la résurrection de Christ. Nous avons la vie en abondance. Et la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée. Jésus ressuscité, à quelle noble joie, tout partout n'a chanté, n'a donné gloire. Il t'est sorti dans ton mot, yon sauveur vivant et tout puissant. Pour jamais lui que la victoire sous la mort, éternellement la régner accélérée. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Jésus ressuscité, tenant-lui toujours, pour nous tout à chercher, force à secours.
Sauveur vivant et tout-puissant, pour jamais liguer la victoire sous la mort, éternellement la régner à ses lions. Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Jésus ressuscité, libre-nous la vie, et dans l'éternité, avec lui. Il t'est sorti dans ton ventre, mon sauveur vivant et tout-puissant, pour jamais liguer la victoire sous la mort, éternellement la régner à ses lions. Christ vivant, alléluia, Christ vivant, Christ vivant, Christ vivant, alléluia, Christ vivant. Pas oublier sous chaîne Paola, Jésus revient, Maranatha. On compte content moment ça pour te passer ensemble avec nous. Côté où t'attendais avec espoir et cœur content, Christ n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité, il est vivant au siècle et des siècles. Nous te content avec tout. Pas oublier ça non plus. Ligue pour le retourner. Et le sale pas pour retourner comme sauveur, la pour retourner comme juge pour juger le monde. Et bien en ce sens même, préparez-vous pour jouer ça par une surprise pour que le Seigneur vous bénisse. Maranatha, Jésus revient.